Bienvenue dans le journal TCG. Au programme aujourd'hui, nous avons quand Pokémon rencontre l'art. Retour sur 6 cartes Pokémon inspirées d'œuvres célèbres qui font le bonheur des collectionneurs. Une carte Tops vendue à prix d'or, une 101 Super Fractor qui a atteint une somme incroyable. Un parc Pokémon à Séoul. Et oui, il est magnifique et malheureusement pour nous, on l'a pas en France. Et ouais, nous on n'a pas de chance. Abonne-toi et active la cloche pour ne plus rien rater des actualités autour des cartes Pokémon et du TCG. Et tu peux également faire un tour sur mon Insta et TikTok dans laquelle je fais d'autres types de contenus. Actualité numéro 1, lorsque Pokémon rencontre l'art. Aujourd'hui, on commence avec un sujet un petit peu plus artistique et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment personnellement. Est-ce que tu savais que plusieurs cartes Pokémon étaient inspirées d'œuvres d'art? Et voici ces 6 cartes qui allient Pokémon et l'histoire de l'art. Et certaines de ces cartes sont devenues très rares et super cher. Commençons par la fameuse Pikachu Van Gogh ou Van Gogh, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais moi je préfère dire Van Gogh. Celui-ci est tout simplement inspiré de l'autoportrait du chapeau gris de Vincent Van Gogh et il est sorti uniquement aux Pays-Bas, à Amsterdam, dans le musée Van Gogh. Donc il fallait se déplacer directement le jour de la sortie pour pouvoir se procurer cette carte-là. Pour les personnes qui n'étaient pas encore dans la collection à ce moment-là, ceci a créé une ruée de collectionneurs et c'était totalement délirant. Au point que Pokémon a dû stopper la distribution pendant un moment. Il était possible de récupérer la carte, mais également plein de goodies autour de Van Gogh et Pokémon, comme des livres, posters ou cartes postales. Passons ensuite sur l'autre carte, la forme originelle de Palkia V alternative. Pour ceux qui ne le savent pas, cette carte était inspirée de l'œuvre d'art Relativity de MC Escher. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais ça a l'air d'être ça. Une carte qui donne un petit peu le vertige avec ses escaliers infinis. Du coup, voici l'illustration de base vs la carte. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve qu'ils ont fait quand même un très beau travail. On continue avec la Pikachu et la Nigosier Stamp. D'abord la Pikachu. Ces cartes-là sont sorties exclusivement au Japon dans les bureaux de poste avec ce magnifique coffret que tu pouvais acheter uniquement dans les bureaux de poste. Puisqu'il était possible d'avoir ces deux cartes-là et des timbres Pokémon. La carte Pikachu, elle, a été inspirée par une œuvre d'art se nommant Beauty Looking Back de Ishikawa Moronobu, un grand maître de l'art japonais. Pour ceux qui suivent un petit peu la culture du Japon, cette œuvre là est vraiment très célèbre. Passons ensuite à la Nigosier qui elle aussi a été inspirée d'une œuvre d'art, celle de Wild Geese Flying Under the Full Moon, qui a été illustrée par Utagawa, je pense, c'est ça, Utagawa Hiroshige ou Shige ou quelque chose, Ge. Bref, ensuite on a les fameuses cartes que j'adore le plus, que j'aimerais compléter la collection. C'est une des collections que je n'ai pas vendue, que je garde précieusement et que un jour je réussirai à la compléter, c'est tout simplement les cartes Munch. Les cartes Pokémon Munch basées sur le tableau Le Cri de Edvard Munch. Ces cartes étaient distribuées de manière très limitée durant un événement au Japon dans lequel il y avait l'exposition de Edvard Munch à Tokyo. Et oui, pendant cet événement-là, il y avait des possibilités de récupérer chacune de ces cartes-là. Pour chacune des cartes, c'était des conditions différentes. Malheureusement, je ne les ai pas tous en tête, mais par exemple, une des cartes pouvait se trouver uniquement dans un magazine que tu as acheté à la fin de l'exposition. Aujourd'hui, elles font partie des cartes en collaboration avec des œuvres d'art qui coûtent des milliers d'euros. Oui, je dis bien des milliers d'euros. Vous avez principalement la Pikachu et la Mimikyu qui sont les plus dures à avoir, qui coûtent dans les alentours de 1000, 2000, voire beaucoup plus lorsqu'elles sont en PSA 10. Et on termine avec la 6e carte, cette carte qui est sortie très récemment, que je trouve magnifique, extrêmement sous-cotée à mes yeux, qu'on pouvait trouver uniquement dans les coffrets Fables Nébuleuses. Oui, cette série qui est totalement boudée, alors que je trouve qu'il y a des magnifiques AR dedans. Je parle bien évidemment de la Hippo-Roi avec la vague Okusai. Comme je l'ai dit, inspiré de la grande vague de Kanagawa de Okusai, la référence est donc flagrante avec les vagues et le dynamisme de l'illustration de la carte. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce tableau qui est juste magnifique, qui a été réutilisé de nombreuses fois pour plusieurs collaborations, que ce soit sur des t-shirts ou bien des cartes ou autre chose. Et cette fois-ci, c'est sur cette carte Pokémon Hippo-Roi. Connaissez-vous ces cartes-là? Quelle est la préférée pour vous? Personnellement, pour moi, c'est les cartes Munch, suivies de très près de la Hippo-Roi Okusai. Et en plus, vous pouvez la procurer pour quelques dizaines d'euros. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous possèdent ces cartes-là. Actualité numéro 2, une carte Marvel qui a été vendue à plus de 50 000 $. Parle encore une fois d'une carte qui a été vendue à 5 chiffres. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus que l'argent, ça va de tous les sens. C'est trop facile d'acheter des cartes à 5 chiffres. On pense souvent que ce sont les cartes Pokémon
ou bien les cartes de sport qui valent extrêmement cher. Mais pas que, parce que cette fois-ci c'est une carte Marvel. Et oui, Topps a sorti une série Marvel Topps Chrome qui a cartonné. Elle a fait sold out en quelques minutes au moment de la vente. Et la carte qui a été vendue à ce prix-là n'est pas n'importe laquelle. C'est tout simplement la Superfractor One of One Iron Man. Topps Chrome Marvel 2024. Il y a trop d'informations qu'il faut rajouter pour décrire la carte. C'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, elle a été vendue à une somme hallucinante sur Goldin. Et ce n'est que le début, puisque les cartes Marvel deviennent de plus en plus chères. Comme vous pouvez le voir, certaines cartes ont des spécificités, soit les autos, soit uniquement le fait qu'elles soient numérotées One of One, Five of One, etc., etc. Celle que je trouve la plus incroyable, enfin les deux que je trouve les plus incroyables, ce sont celles avec des illustrations des BD ou des comics et celles avec la triple signature que vous pouvez voir ici. Pourquoi cette sortie, alors que c'est en 2024, était-elle si historique? Parce que c'est la toute première fois que Marvel collabore avec Topps Chrome pour sortir ce genre de série incroyable. Alors, est-ce que Marvel et les cartes de super-héros peuvent rivaliser les cartes de sport ou Pokémon ou autres? Est-ce que vous, ça vous intéresse d'avoir des cartes de ce style-là? Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion, la chance d'ouvrir ce genre de booster en box break sur des plateformes comme Whatnot ou Vogt, ou bien tout simplement ils ont eu l'opportunité d'acheter cette box pour pouvoir s'ouvrir et potentiellement avoir une carte magnifique. Dites-moi en commentaire si vous avez eu la chance d'en ouvrir ou bien si vous en possédez. Dernière actualité, celle qui me rend un petit peu jaloux, c'est ce fameux parc d'attractions Pokémon qui est actuellement à Séoul. Mais pourquoi, encore une fois, nous on n'a pas ce genre d'événement en France? Peut-être que j'en aurai un à Singapour et je l'espère. Lotte World, un parc d'attractions, a annoncé leur collaboration avec Pokémon à Séoul. Et pour ceux qui ne savent pas où est Séoul, c'est tout simplement en Corée du Sud. Cette collaboration fait rêver tous les fans de Pokémon et tous les collectionneurs. Voici une vidéo qui illustre l'événement. Ce qu'on va retrouver dans ce parc Pokémon. Un Pokéball géant à l'entrée pour forcément faire sa petite photo Insta. Un immense Ronflex de 3,5 mètres. Incroyable ce Pokémon, c'est un de mes préférés. Franchement, dites-moi, tous ceux qui aiment Ronflex, tapez Ronflex là en commentaire. 10 zones thématiques à la recherche de Pokémon. Le Magic Castle qui a été totalement transformé en un Bulbizarre Hills avec une vraie ambiance totalement féerique. Et forcément, pour tous ceux qui vont dépenser, une boutique spécialisé dans Pokémon, bien évidemment. Donc potentiellement des produits exclusifs pour l'événement. J'ai envie d'y aller, vraiment, mais j'ai pas les sous. Donc il est impossible de repartir les mains vides. Franchement, celui qui y va et qui repart les mains vides, je comprends pas. Mais alors, pourquoi nous on n'a pas en France? Avec le succès, avec tout ce qu'on amène, avec toutes les actualités qu'on propose, pourquoi ça n'arrive pas en France? Je sais pas. J'espère qu'un jour ça va arriver. Pokémon France, si vous m'écoutez, faites des événements comme ça s'il vous plaît. Avec Disneyland Paris, je sais pas, faites un truc. Je trouve que Pokémon font de plus en plus d'événements de collaboration avec des parcs, des joueurs, des trucs de basket, enfin voilà, moi je trouve que ça rend l'aspect beaucoup plus intéressant dans Pokémon. Est-ce que cette année 2025 n'est pas une préparation pour les 30 ans de Pokémon? Veulent-ils montrer au monde entier qu'ils sont présents, qu'ils sont là, alors qu'ils le sont déjà Je pense que c'est une des licences qui fait le plus de chiffre d'affaires, mais je pense qu'ils veulent taper et mettre un gros coup de com' pour les 30 ans de Pokémon. Puisque ça va bientôt arriver, donc franchement, c'est le meilleur moment de faire plein d'événements Pokémon. J'ai peut-être oublié, mais effectivement, ils avaient fait un événement au BHV Pokémon, mais c'était trop petit. Là, on est un parc entier, un thème entier autour de Pokémon. Le BHV, moi, de ce que j'ai vu, j'y suis pas allé, mais c'était 3 heures de queue. Pour ceux qui s'y sont allés, dites-moi en commentaire comment c'était. Mais ça avait l'air quand même sympa, il y avait des produits, plein de coffrets, vous pouvez vous en procurer. Mais franchement, ça avait l'air d'être un enfer de faire la queue. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce parc-là. Dites-moi si certains d'entre vous ont déjà eu la chance de faire ce genre d'événement. Et si oui, qu'avez-vous acheté? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le journal TCG. N'oubliez pas que c'est du lundi au vendredi à 17 h, donc n'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner. Et je vous dis à demain pour le dernier épisode de la semaine. Ciao, ciao!